C'est sûr que si demain on va dans le magasin et que j'ai pas le produit que je cherche, soit je reviendrai pas dans le magasin, soit je prendrai autre chose, potentiellement le concurrent. Alors le monde de l'alimentaire, je le connaissais un petit peu d'avant, puisque j'avais fait la majorité de mes stages dans l'alimentaire, que ce soit chez Lidl ou chez Le Sieur. Moi, l'alimentaire, ça me parle parce que c'est mon papa. Mon papa fait des usines et construit des usines agroalimentaires. Puis j'aime bien manger, comme je pense la majorité des gens. Et je trouvais que c'était un monde qui bougeait beaucoup, qui permettait d'aller aussi toucher le cœur des gens. Parce que je pense qu'on est tous d'accord que quand on reçoit du chocolat, on est tous heureux. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai voulu partir dans l'alimentaire. Du coup, aujourd'hui, mon travail, ça consiste à s'assurer qu'un maximum de consommateurs aient accès aux produits de mon entreprise, donc de Procter & Gamble, avec la meilleure visibilité qui soit, c'est-à-dire avoir le plus de parts de linéaire possible et dans la quantité suffisante. C'est sûr que si demain on va dans le magasin et que j'ai pas le produit que je cherche, soit je reviendrai pas dans le magasin, soit je prendrai autre chose, potentiellement le concurrent. Donc il faut s'assurer qu'on ait bien tout dans les quantités nécessaires. Bon, mes clients, je vais retrouver mes copains de la grande distribution. Donc on a des intégrés, ce qu'on appelle des intégrés, donc Carrefour, Auchan, qui sont gérés au niveau d'une centrale. Et ensuite on va avoir les indépendants où là l'action terrain va être encore plus présente parce que je vais pouvoir aller négocier plus spécifiquement, même si les centralisés restent ouverts. Côté indépendant, on va retrouver donc Leclerc, on va retrouver Système U, Intermarché. Et puis il y a quand même quelques Cora qui se baladent des fois. Alors déjà, la grande distri n'a pas trop souffert en tout cas du Covid et de ce qui s'est passé sur les 2 dernières années. A contrario, les gens ne pouvaient plus aller ne pouvaient plus aller manger à l'extérieur, se sont plutôt rabattus sur les supermarchés. Après, il a fallu pour les supermarchés s'adapter, c'est-à-dire avoir des conditions sanitaires optimales, s'assurer de ne pas avoir trop de monde dans le magasin, également à ne pas avoir cette impression d'inflation, là on en parlait, mais les prix n'ont pas augmenté tant que ça. Alors bien sûr à l'échelle peut-être de quelques magasins on peut le voir. La réalité, alors on parle plutôt là sur une vision 2021, on verra sur ce qui se passe sur 2022, mais en tout cas oui, le monde de manière globale se premiumise, mais pour tout, mais derrière on peut continuer quand même à aller faire ses courses et manger. Il y a de la place, en effet, alors il va falloir se battre, parce que c'est sûr que quand on a des gros mastodontes qui arrivent, ça peut être difficile. J'ai quand même travaillé chez Riant, alors même si je ne travaillais pas sur la zone française, mais plutôt sur la zone export, mes collègues de Riant arrivaient tout de même à travailler dans des conditions optimales, une nouvelle fois, pour avoir le maximum de produits en rayon. Déjà de m'épanouir dans mon nouveau travail, parce que je pense que c'est le plus important, et de se faire plaisir au jour le jour sur le monde du travail.